sport avec Florent Odo. Bonjour Florent. Bonsoir Raphaël. C'est Tour de France, toujours aujourd'hui, 18e étape. Ça n'est pas terminé, même si ça semble quand même déjà quasiment bouclé. Étape entre Pau et Hautacam. Tout à fait, troisième et dernière étape dans les Pyrénées pour les coureurs du Tour de France. Une étape plutôt courte, 145 km, mais pas mal de difficultés au programme, notamment l'ascension du Tourmalet avant la montée finale vers Hautacam. La victoire finale est revenue, comme d'habitude, à Vincenzo Nibali, enfin pour la 4e fois sur ce tour. Ludovic Defoucauld a suivi cette étape pour vous. Il vous la résume et on se retrouve juste après. Est-il seul au monde sur ce Tour de France 2014? Réponse oui, définitivement. Il nous l'a encore prouvé aujourd'hui en nous offrant un magnifique numéro dans cette dernière montée pour arriver ici à Hautacam où je me trouve actuellement dans un beau nuage. Ce n'est pourtant pas lui qui s'est présenté en premier au pied de cette dernière difficulté. C'est le combatif du jour, Mikel Nieve, l'Espagnol, le grimpeur espagnol de l'équipe Sky, en compagnie d'un Français, Belkadri de la G2R La Mondiale. Belkadri qui s'est d'ailleurs offert le luxe de passer en tête le mythique sommet du col du Tourmalet. Mais je vous le disais, Nibali est vraiment trop fort. Dans cette dernière montée, à 10 km de l'arrivée, il a profité de l'attaque de Chris Horner pour s'échapper. Il a retrouvé ensuite à 8 km de l'arrivée Mikel Nieve qui était alors seul aux commandes. Il l'a déposé avec une facilité déconcertante pour s'envoler vers la victoire. C'est sa 4e victoire d'étape sur ce Tour de France 2014. Vous allez voir le classement de cette 18e étape en tableau. Premier, comme Ludovic vous le disait, Vincenzo Nibali. Thibaut Pinot, le Français, se classe 2e à 1 minute 10. 3e marche sur le podium pour Rafał Majka, vainqueur hier de l'étape. Et puis au général, alors là, Nibali écrase la course. Il écrase la concurrence, un classement évidemment toujours dominé par le requin de Messine. Il devance désormais Thibaut Pinot de 7 minutes et 10 secondes, plus aucun suspense. Thibaut Pinot donc dauphin au général. Il devance un autre Français qui gagne une place aujourd'hui, Jean-Christophe Perrault. On soulignait sa bonne forme hier, Raphaël. Le grand perdant du jour, c'est Alejandro Valverde sur Movistar. Il a calé dans la montagne et s'est fait éjecter du podium après cette 18e étape. Ces 3 coureurs se tiennent en 15 secondes, donc gros suspense pour les places d'honneur, Raphaël. On passe au football et le match Lille-Maccabi Haïfa, où quand le conflit israélo-palestinien s'invite sur les terrains de football. Voilà, c'est une scène que évidemment on ne veut pas voir, et encore moins dans une enceinte de sport. Nous sommes en Autriche, lors du match amical qui opposait hier le LOSC au Maccabi Haïfa. Des manifestants pro-palestiniens sont rentrés sur la pelouse. Ils étaient d'abord calmes en tribune, ils brandissaient des banderoles qui demandaient la libération de la Palestine, mais une frange plus violente de ses supporters a envahi la pelouse à la 86e minute. Joueurs et manifestants en sont venus aux mains, mettant un terme évidemment prématuré à la rencontre. Le LOSC menait 2-0 et c'est sa première victoire dans cette préparation. Même si vous l'aurez bien compris, le sport est passé au second plan lors de ce match. Puis direction à présent l'Amérique du Sud, Florent. Voilà, la Copa Libertadores qui est l'équivalent de la Ligue des Champions ici en Europe. Les Argentins de San Lorenzo ont pris une très très belle option pour la finale. Vous allez voir les images, ils s'imposent 5-0 face au club bolivien du Bolívar. Un match disputé dans la capitale argentine, Buenos Aires. Toujours aussi passionné de football, même après la défaite de l'Albiceleste en finale du mondial brésilien. C'était le 13 juillet dernier. Vous voyez le plus beau but inscrit par les Argentins, le 4e dans cette rencontre. Une belle frappe de 25 mètres. San Lorenzo a un pied en finale. Donc, un petit mot sur l'autre demi-finale. Les Paraguayens du Nacional Asunción ont disposé du Defensor Sporting, club uruguayen. Le score 2-0. Les matchs retour auront lieu le 30 juillet prochain, Raphaël. Merci Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous, tout de suite la météo. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.